La 65e édition du Congrès de l'Ordre des experts comptables bat son plein. À mes côtés, Romain Chevalet, chargé de mission à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Un vrai boulot, ça. Vous avez de quoi faire, je crois. Bonjour. Tout à fait, oui, bonjour. Alors, expliquez-nous votre métier déjà. Comment vous faites? Vous avez du pain sur la planche, on peut dire. Oui, alors, dans le cadre en fait, de mon activité, j'interviens donc directement dans les entreprises à leur demande pour effectivement les accompagner notamment sur leurs projets de transformation, donc notamment des projets de transformation informatique, d'implantation de nouvelles technologies, pour les aider à donc, prendre en compte le facteur humain et prendre en compte la réalité du travail dans leur projet. Et justement, vous allez intervenir tout à l'heure dans la plénière sur les lumières du futur. Qu'est-ce que vous voyez, vous, d'ici 2020 comme amélioration ? Alors, dans ma présentation, donc, elle est centrée sur d'essayer de faire le lien justement entre l'évolution des conditions de travail et l'évolution des technologies dans les 10 ans à venir, avec quatre tendances. Il y en aurait beaucoup à développer, hein, donc 4 en tout cas que je souhaite travailler et mettre en avant. Alors la première, c'est celle qu'effectivement on aura indéniablement une évolution du travail avec une connexion en tout temps et en tout lieu, associée à une dématérialisation de plus en plus importante des processus et des supports. Ce qui veut dire que ça va induire une augmentation des flux d'informations et une accélération des rythmes de travail dans la mesure où effectivement cette connexion en tout temps, en tout lieu, cette immédiateté va se poursuivre dans les 10 ans à venir. Alors effectivement, je pense que c'est un enjeu à considérer aujourd'hui dans les entreprises parce qu'on commence déjà à voir dans les indicateurs sur les conditions de travail apparaître des éléments assez sensibles sur cette évolution des rythmes de travail. Vous avez par exemple en 91, 46% des salariés déclaraient devoir abandonner fréquemment une tâche pour une plus urgente. On est passé de 46% à 60% en 2006. Oui. Ce qui est important, ce qui veut dire qu'on est très souvent interrompu dans son travail. Et c'est encore confirmé par une étude qui est sortie là, au mois de septembre, qui explique qu'il est difficile aujourd'hui de travailler plus de 12 minutes sans être interrompu. Ah oui, ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup, et ce qui a un effet aussi sur la performance des entreprises. Bien sûr. Et alors du coup, comment pallier à ça? Est-ce que finalement travailler de chez soi serait la solution? Alors, effectivement, le télétravail est une solution. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Hein. Alors, du coup, le télétravail peut être effectivement une piste. Dans la mesure où, dans les 10 ans à venir, on aura effectivement des technologies, une évolution des technologies importante, notamment sur tout ce qui est plateforme de travail collaboratif sécurisée, des outils de co-conception à distance, des visioconférences 2D, donc, et puis une puissance informatique à disposition du salarié à domicile qui sera beaucoup plus forte. Et effectivement, il y aura un saut à faire, notamment au niveau des organisations. Parce qu'en termes de management, le télétravail, effectivement, il y a des enjeux importants. Donc, aujourd'hui, les télétravailleurs, qui sont plutôt des cadres, sont très satisfaits. Ils travaillent plus, mais en même temps, ils considèrent que leurs conditions de travail sont meilleures. Une performance donc accrue. Et en même temps, là où il faut être vigilant, c'est qu'au bout de 3 jours passés à domicile, on observe un sentiment de perte d'appartenance à l'entreprise. Donc du coup, il faudra effectivement pouvoir gérer ces nouvelles configurations de travail qui, du coup, seront amenées à se développer. Parce qu'il y a aussi la question des temps de trajet autour des métropoles qui est de plus en plus long. C'est ça. Du coup, il y a une économie de temps. Mais comment les entreprises, finalement, vont réussir à contrôler le travail qui est effectué, le temps qui est passé à travailler? Il y a un véritable contrôle de ça? Alors, effectivement, ça fait partie des évolutions et des enjeux de management dans les 10 ans à venir. C'est cet équilibre entre l'autonomie et le contrôle. On parle de plus en plus d'une autonomie encadrée, d'une autonomie contrôlée. C'est effectivement le développement des nouvelles technologies a permis un développement de l'autonomie et des marges de manœuvre au travail. Et c'est un des critères les plus mis en avant, en tout cas par les salariés français, en termes de satisfaction et d'attente. Et donc tous ces outils créent aussi le besoin d'être davantage autonome, parce on développe ses propres réseaux, la possibilité d'organiser son activité, de le faire là où on le veut, quand on le souhaite. Bon, tous ces paramètres-là sont à gérer. Et en même temps, les outils informatiques permettent de plus en plus de traçabilité sur ce que vous faites. Bah oui.
puisque le travail sera de plus en plus dématérialisé, on sera en mesure de savoir ce que vous faites, à quel moment, avec qui, sur quel document. Voilà, donc toute cette traçabilité-là, comment va-t-elle être gérée par l'entreprise pour arriver à gérer cet équilibre entre finalement subordination ou coopération, autonomie ou contrôle. Dans les 10 ans à venir, ça va être un enjeu de management très fort. Et alors ici, donc on est au congrès, on s'adresse particulièrement aux experts comptables. Sont-ils plutôt favorables au télétravail, à cette nouvelle manière de travailler ? Alors, le télétravail est peu développé. Il y a peu de télétravail aujourd'hui. Il y a plutôt du travail à distance, c'est-à-dire qu'on emmène du travail chez soi le soir ou le week-end. Mais il y a très peu d'accords signés dans les entreprises pour le mettre en place. Il y a effectivement encore beaucoup de discussions aussi à avoir, notamment sur ces questions de temps de travail, de management par résultat ou par objectif ou par moyen. Et aujourd'hui, non, c'est quelque chose qui est peu présent dans la profession. Mais dans les 10 ans à venir, ce sera effectivement une vraie question à poser, dans la mesure où les experts comptables ont aussi des temps d'activité très forts, une charge de travail très forte pendant une période de l'année de janvier à avril. Et donc effectivement peut se poser la question de l'optimisation de leur temps pour effectivement améliorer leurs conditions de travail, le fait de pouvoir effectivement se retirer et davantage concentrer sur des tâches successives et intenses. Et vous avez fait un petit sondage, est-ce que les entreprises ont tendance à faire confiance du coup et sont plutôt favorables, elles, ou pas du tout justement, aujourd'hui, il y a sont plutôt frileuses. Disons qu'il y a des enjeux au niveau de la législation du travail qui sont encore aussi en discussion. Donc ça passe aussi par ce volet-là. Mais je dirais il peut y avoir encore un autre scénario que celui du télétravail, c'est celui de l'auto-entrepreneur. Dans les 10 ans à venir, on aura donc cette puissance informatique à disposition des individus. Et puis, une dématérialisation qui va favoriser l'externalisation de certaines tâches et de certaines activités. On voit par exemple aujourd'hui se développer des bourses du travail aux États-Unis comme Elance.com ou Amazon Mechanical Turk qui mettent en relation des individus offrant un savoir-faire, une compétence qui vont des plus simples aux plus complexes et des entreprises qui ont des besoins momentanés pour la réalisation d'une tâche. Par exemple, une entreprise qui a un fichier client sur Excel, qui a besoin d'être nettoyé, remis en forme, et qui le met sur cette plateforme avec un budget de 500 €. Et puis donc, des individus du monde entier se positionnent pour répondre à cette demande. Effectivement, ça peut aussi correspondre à un besoin d'autonomie, parce que peut-être que des entreprises n'auront pas réussi à gérer suffisamment cette tension entre autonomie et contrôle, et que certains, effectivement, préféreront se positionner en auto-entrepreneur, sachant qu'effectivement, les outils technologiques seront possibles pour le faire. Ce qui veut dire que c'est aussi tout le modèle de l'entreprise qui va changer. Effectivement, on ne sera plus dans un modèle de la subordination, mais dans une logique de coordination de ressources externes à l'entreprise, ce qui est un changement profond. Donc on l'appelle notamment l'entreprise Web 2.0, qui fait partie effectivement des hypothèses. Et le cœur de métier et la création de valeur ajoutée se fera sur la capacité à maîtriser les systèmes d'information et les nouvelles technologies pour coordonner des ressources à l'extérieur de l'entreprise. On reviendrait en fait à un modèle d'entreprise proche de celui du pré-capitalisme, en fait, où on faisait du travail à façon, où dans les fermes étaient confiées des activités avec un marchand qui ensuite assemblait le produit fini. Très bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés. On en Merci. sait un petit peu plus maintenant de ce qui va se passer d'ici 10 ans. Merci et bon congrès. Merci.